Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Cheikh Bamba Dièye. Bonsoir. Bonsoir Ablaye. Alors, vous êtes le secrétaire général du FSDBJ, mais éminent membre du landerneau politique. Vous avez été ancien ministre, ancien maire, ancien député. Qui plus que vous pour parler de l'actualité de ce pays? D'abord, une réaction suite aux manifestations violentes avec un bilan, je vais dire, provisoire de 16 morts. Je suis très triste, très meurtri de voir un pays comme le Sénégal, un pays de paix, de tolérance, dériver au point que plus personne, et particulièrement les Sénégalais, ne se reconnaissent plus dans leur pays. Je suis meurtri parce que je pense que dans notre pays, avec les années de démocratie, de lutte pour les droits, de ce que nous avons représenté partout dans le monde, de l'aide et de l'appui que le Sénégal a apporté à énormément de pays en situation d'extrême fragilité, je crois que nous n'avons pas le droit, non seulement de descendre de notre piédestal, mais d'aller dans les bas-fonds de ce que personne ne souhaiterait pour le Sénégal. Je trouve que c'est très grave et ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle doublement au niveau individuel. Chacun d'entre nous, parmi les 17 millions de Sénégalais, nous devons faire notre introspection. Qu'est-ce que nous avons manqué? Qu'est-ce que nous aurions dû faire pour que ce pays ne soit pas là? Et je pense que le principal problème, c'est le déficit d'équité, de transparence, de respect des règles de droit et de l'état de droit fragilisé. Au jour d'aujourd'hui, le résultat est là. Et il nous faut nécessairement nous réunir, nous faire violence, retrouver au plus profond de nous-mêmes les ressources et les énergies pour faire émerger le pays. Émerger, je dis bien, les 17 millions de Sénégalais. Et protéger ce pays, protéger le legs que nous avons et construire une véritable démocratie à l'aune des difficultés que nous avons subies. Et je répète quelque part, c'est quasi répétitif. Tous les 10 ans, nous avons ce même phénomène-là. Des cycles, oui. Bien sûr. Et alors je voudrais à ce niveau-là interpeller la classe politique. Elle n'est pas à la hauteur des ambitions de ce pays. Et je suis désolé de le dire, les Sénégalais ont déjà donné en 2000, espérant que plus jamais nous n'allons vivre la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous avions payé un lot de morts terrible. 10 années après, le 23 juin, on réédite la même chose, comme si on n'avait rien compris, rien entendu. Et les Sénégalais, tout aussi généreux, ont été disponibles. Ils sont encore venus payer le prix du sang, des blessures, des morts, un pays déstabilisé. Et après, nous avons su retrouver des ressources pour recrédibiliser notre démocratie. 10 années après, on est là comme si 2000 n'avait pas existé, comme si 2012 n'avait pas existé. Et c'est bien dommage. Et je pense que le pays de Cheikh Ahmed Bamba, comme de Cheikh Sidi Hadj Malick, ne mérite pas ça parce qu'eux, ils ont vécu pendant plus de 300 ans avec les colons. Et là, ce n'était pas un régime démocratique. Et je crois que nous devons élever notre niveau et nous placer à ce niveau-là. Peut-être qu'on va encore parler de responsabilité, comme vous l'avez dit dans vos propos, mais vous avez également été ministre, comme je l'ai dit, en vous présentant, de la communication, de l'aménagement du territoire, mais aussi des collectivités locales, voire des institutions qui ont été sous votre tutelle attaquées, des archives brûlées. Qu'est-ce que cela vous fait également? Mais c'est terrible. C'est terrible parce que il faudrait que les gens comprennent qu'un pays, ça ne fonctionne pas sur l'instantané et encore moins sur la projection sur un futur plus ou moins lointain. Un pays, c'est une histoire. Et c'est Churchill qui disait que plus loin tu sauras voir dans le passé, plus loin tu verras dans le futur. Détruire les collectivités territoriales, le bien public, mais ça c'est l'effort de tous les Sénégalais. C'est ce que nous avons construit ensemble. Ce sont nos impôts, c'est la peine de chaque Sénégalais. Et à ce niveau-là, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Le combat démocratique est non négociable. C'est un droit constitutionnel. Mais nous ne nous battons pas pour mettre ce pays à feu et à sang.
Nous nous battons pour avoir les moyens d'aider les Sénégalais. Nous nous battons pour avoir les moyens de construire un mieux-être pour tous les Sénégalais. Nous nous battons pour que chacun retrouve ce qu'il a perdu. Et si nous brûlons tout, il va falloir que nous recommencions encore, que nous comprenions bien dans cette affaire-là. Par exemple, je prends le cas du BRT, de la bibliothèque universitaire, des édifices que l'argent du Sénégal a réussi à construire. Si nous les détruisons, c'est les enfants que nous condamnons. Quand demain et après, quand la paix reviendra, il va falloir que chacun puisse avoir un transport, qu'il puisse aller faire le gourgourlou, que l'étudiant puisse retrouver les amphis. Et ils vont les retrouver comment? C'est pas par magie que ça va se faire. Et je pense que c'est le moment maintenant, tout le monde est ensemble, que nous nous mettions ensemble pour défendre le bien public, pour défendre notre argent. Parce que c'est déjà de l'argent que nous avons emprunté, pour la plupart. Nous avons critiqué les choix, mais c'est déjà de l'argent emprunté. Oui. Il y a déjà une charge dessus. Exactement. Et si nous les détruisons, nous allons nous encore encombrer d'une autre charge pour les rétablir. Et je trouve que ça, c'est pas lucide, c'est pas raisonnable. Et moi, j'aime bien voir le Sénégalais lutter, mais efficacement, avec intelligence, lutter en préservant le maximum de ce qui peut l'être, mais lutter en préservant l'essentiel. Ce que malheureusement nous n'avons pas encore. Et je voudrais rappeler encore une fois, cela n'a rien à voir avec le combat démocratique. Ce combat démocratique, nous allons le mener jusqu'à son terme. Mais à côté de cela, nous avons tous l'obligation de protéger le Sénégal, de protéger les enfants. Parce qu'un enfant dans une maison qui brûle, ou dans un voisinage qui brûle, ce traumatisme-là, comment est-ce que nous allons le réparer? Ces 500 jeunes qui sont dans les prisons, imagine-toi, déjà il y avait de la promiscuité. Ouais. Un jeune de 15 ans, de 14 ans, on ouvre une chambre, il y a plus de 100 personnes dedans. Quand tu renfermes cet enfant, qu'est-ce que tu vas espérer avoir? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent tous, pouvoir comme opposition et citoyens, que nous devons nous donner la main pour cette fois-ci, rétablir la paix, continuer nos combats démocratiques et les continuer dans le sens de ce qui va consolider le Sénégal et son avenir. C'est ça le message que je pense qu'il faut répéter, et tout le monde est interpellé. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, il faut mener les deux choses à la fois et les mener de manière intelligente. Mener le combat pour la démocratie et l'état de droit, mener le combat pour l'équité, mais mener le combat pour sauver ce pays et l'installer dans une paix et un comment vouloir vivre ensemble. Alors, Cheikh Bamba Dièye, vous allez me permettre, vous l'avez évoqué vous-même, la situation à l'université, d'exprimer de vive voix ma solidarité, mon soutien au CESTI qui m'a formé, qui a formé toutes les promotions que nous connaissons. Donc, notre soutien à cette école qui nous est chère, qui a été touchée au cœur, mais aussi à l'université, à toute la communauté universitaire. Et c'est dire, comme vous l'avez dit, que ces saccages ont touché des symboles du savoir. Comment ça s'explique également cet acharnement ou ce déchaînement de violence contre des symboles du savoir? Je ne me l'explique pas, mais je peux au moins tenter une chose. Vous savez, Abdoulaye, un pays, il faut le construire. Il faut le construire sur des bases solides. Il faut le construire dans la démocratie, dans la justice. Depuis 1960, ce pays est majoritairement et largement composé de jeunes. Et les réponses qui ont été apportées n'ont pas été suffisantes. C'est ça la réalité. Ou les bonnes. Ouais. Et on constate aujourd'hui qu'il y a des milliers, voire des millions de jeunes qui sont en âge de travailler, d'autres en phase de formation et qui n'ont aucune perspective. Ils ont été patients pendant plus de 62 ou 63 ans, sans réponse. Et je prends tous les acteurs politiques dans le même panier. Et de ce point de vue-là, à ce niveau-là, je peux comprendre l'extrême violence, qui n'est rien d'autre que le signal d'une ancienneté que l'on ne peut pas contrôler. Mais on va essayer de demander à tout le monde d'aller au-delà. Parce que quoi qu'il en soit, c'est avec les maigres moyens de ce qui reste qu'on va construire le présent et nous projeter dans l'avenir. Et dans un combat intelligent, moi, mon père me disait qu'il faut éviter une chose, avoir la vérité et se retrouver en défaveur dans cette situation-là. Manam am deug ba paré ñu bolé la deug li duma la. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as raison de te battre. Ça veut dire que tu as raison de chercher à interpeller les autorités pour qu'ils soient en phase avec le besoin que tu exprimes.
Mais dans ce phénomène-là, si tu coupes les jambes de l'action publique de l'État, si tu affaiblis les moyens de l'État de manière drastique et profonde, en ce moment-là, trouver les moyens d'aider posera problème. Et quel que soit le régime qui va arriver après, il va falloir qu'il reconsidère la situation, repart avec des handicaps. Et je pense que les Sénégalais, et surtout la France la plus jeune, n'a plus de patience. Et moi, quand je n'ai plus d'once de patience, je me donne les moyens de faire en sorte que les hommes et les femmes que je voudrais voir à la tête de ces pays, lorsqu'ils y arriveront, qu'ils puissent avoir au moins un minimum sur lequel ils vont reposer leurs pieds pour pouvoir construire le pays et aller de l'avant. Sans les dédouaner également, il faut préciser qu'une enquête exhaustive sera sans doute nécessaire pour situer les responsabilités pour ce qui est de ce qui s'est passé, en tout cas à l'université, car des étudiants, selon leur propre témoignage, jurent qu'ils n'ont pas commis ces actes contre ces institutions universitaires. Je pense que c'était bien de le préciser. Mais sinon, pour ce qui est de la solution, est-ce que l'histoire ne vous donne pas raison d'avoir été au dialogue, puisque tout se termine sur une table de négociation ou de dialogue en tout cas, et vous êtes au dialogue national? Je ne veux pas avoir raison. Je ne cherche pas à avoir raison. Moi, je suis préoccupé par ce pays. Et partout où je pense que je trouverai des ressorts pour construire la paix, le retour à la normale, je répondrai présent. Jusqu'à ce que je puisse avoir par moi-même la preuve évidente que c'est une escroquerie de plus ou c'est quelque chose qui va nous mener vers une impasse. Parce que dans la situation où nous sommes nés, et je voulais revenir un peu en arrière, il ne faudrait pas que nous puissions confondre une chose. Moi, je suis totalement en phase avec la responsabilité publique de l'État de faire la lumière sur les personnes, de quelque bord qu'ils puissent être, qui ont attenté à la science, au savoir et à l'avenir de notre pays. À tous ceux-là qui, pour mille et une raisons, sont encagoulés derrière des situations, derrière un combat légitime et noble de l'opposition, qui veulent en profiter pour semer le désordre, je crois qu'il est du rôle et des missions régaliennes de l'État de faire face. Cela, à mon avis, c'est de la responsabilité du président de la République, de son gouvernement, et nous ne pouvons attendre rien d'autre non seulement de la célérité, mais aussi de l'efficacité pour que les Sénégalais puissent retrouver leur quiétude. Et sur cela, je pense qu'il est extrêmement important que tous les ressorts que nous avons dans notre pays, en parlant du dialogue, moi je suis un homme libre, je ne dépends pas du président de la République, je ne suis pas de la paire, je suis de l'opposition, je suis suffisamment libre pour savoir que partout où je vais, si je ne retrouve pas l'intérêt du Sénégal, je prendrai mes responsabilités. Je voudrais demander aux uns et aux autres, pas seulement à la classe politique, mais à la société entière, aux ressorts que nous avons, particulièrement les guides religieux, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais à la société civile, aux intellectuels, au moment, il faut que tout le monde utilise vos télévisions, les instants de télévision pour appeler non seulement au retour à la normale, mais aussi qu'on essaie de voir les ressources de négociation, parce que toutes les guerres et toutes les difficultés finissent sur la table de négociation. Il y a une ouverture, nous allons l'exploiter à fond, jusqu'à ce que nous ayons la preuve que ça ne nous apporte rien. Et de ce point de vue-là, nous prendrons nos responsabilités. Vous l'avez dit, un retour à la normale noté, mais avec quand même des inquiétudes. Pour rester avec le dialogue, le professeur Kanté va diriger ce dialogue politique et les TDR, les termes de référence, sont toujours attendus, élaborés par vous-même participants. Vous irez avec quel terme de référence dans ce dialogue? Vous savez, nous connaissons la source du problème. Nous avons un souci avec le troisième mandat, même si l'intéressé en particulier ne s'est pas prononcé de manière très claire sur la question, mais c'est une question qui est là. La deuxième chose, c'est que nous voulons une élection transparente et inclusive. Inclusive qui veut dire que tous les acteurs qui sentent qu'ils ont un projet pour le Sénégal, qu'ils puissent y participer. Parce qu'il faut qu'on fasse confiance aux Sénégalais. On ne peut pas diriger le Sénégal à la place des Sénégalais. On ne peut pas souhaiter pour les Sénégalais un dirigeant qu'eux-mêmes ne souhaitent pas ou ne veulent pas. Raison pour laquelle, si nous sommes dans une dynamique où le président de la République lui-même dit qu'il n'y a pas de tabou,
Et alhamdulillah, moi je mets sur la table toutes les questions relatives à l'exclusion des acteurs politiques. Si nous pouvons inclure Karim Wade dans la dynamique, inclure Khalifa Ababakar Sall dans la dynamique, je ne vois pas au nom de quoi et pour quelle raison Ousmane Sonko serait exclu dans cette dynamique-là. Parce que voici 3 personnalités qui ont été toutes jugées par les tribunaux sénégalais. Et si les uns sont convoqués dans une possibilité de recherche de solutions, il faudra aussi que nous soyons logiques avec nous-mêmes, que nous soyons sérieux, équilibrés, justes, et que nous puissions regarder la question sous l'angle d'un triumvirat de 3 personnalités qu'il faudra rechercher des solutions. J'espère que les uns et les autres qui participeront à ce dialogue-là regarderont surtout l'intérêt du Sénégal. Ils regarderont les éléments de stabilisation souhaités et ils feront confiance au peuple sénégalais, le cas échéant, pour se déterminer et choisir celui qui est mieux pour eux-mêmes. Mais là, est-ce que ça ne risque pas de se résumer à un dialogue pour l'éligibilité ou sur l'éligibilité des candidats déclarés? Pas seulement. Vous savez, à côté de cela aussi, il y a la caution, il y a le parrainage. Oui. Il y a la réforme de l'article 29, 30, 50, 57, si je ne me trompe pas. Ces questions-là sont essentielles. Il y a la question du bulletin unique. Vous savez, le parrainage fonctionne comme sorte de filtre qui donne à l'autorité ou au pouvoir la possibilité de choisir qui parmi les Sénégalais participe ou pas. Est-ce que c'est cela qui est juste? Est-ce qu'on a le droit d'exclure Cheikh Bamba Dièye parce que simplement il ne fait pas l'affaire vis-à-vis de son adversaire? Est-ce qu'une entité politique concurrente a la capacité ou doit avoir dans notre système politique et en fonction de nos années d'exercice politique la capacité d'exclure X ou Y par la caution ou par le parrainage? Voici les éléments, mais je pense qu'il faut y aller avec la volonté de savoir que nous avons un pays ensemble et qu'il nous faut trouver les ressorts pour régler les questions pendantes sans exclusif et qu'on puisse discuter face à face et qu'on puisse discuter sans arrière-pensée et sans calcul politicien. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on trouvera des solutions. Et les Sénégalais aussi sont en attente. Je rappelle que la Tabaski est devant nous. Et ils sont des millions de Sénégalais qui ne comptent que sur le Gorgorou. Ils ont déjà la peine d'une condition de vie déjà extrêmement difficile. Si on y ajoute aujourd'hui la situation de violence et l'impossibilité de sortir pour faire face à nos obligations quotidiennes, je pense que c'est une double, voire même une triple peine que les Sénégalais ne méritent pas. Et cette double peine pour les élèves également et les étudiants qui payent souvent un lourd tribut avec des années amputées ou même parfois invalidées, si ce n'est une année blanche. Mais bien sûr, Abdoulaye, regardez, depuis 2000, il y a combien de générations sénégalaises ont été doublement impactées. Certains ont perdu 2 fois. Ouais, sacrifiés. Sacrifiés, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une année, c'est 12 mois de salaire. Qui est capable de prendre en charge 12 mois de salaire pour quelqu'un, un ingénieur confirmé? Et il faut qu'on ait le temps, le sens du temps. Les Anglais disent que, ou bien les Américains disent que le temps c'est de l'argent. Amputer chez un enfant, chez la vie d'un enfant, 12 mois, mais c'est un préjudice qu'on ne peut pas lui payer. Et il y a déjà des Sénégalais et des Sénégalaises, des jeunes. Moi, mes enfants, pour la plupart, il n'y en a qu'une seule qui est à l'étranger. Les autres sont ici, ils étudient ici. Et sont impactés, sont à l'université, sont impactés. Et je pense que je suis avec des milliers de pères de famille aussi inquiets. Et je pense qu'il est important, comme en Chine et en Corée, où les gens ont la religion de l'éducation, la religion de la formation de leurs enfants. Tout est arrêté, organisé, stylisé en fonction de la formation de nos enfants. Il faut qu'on les prépare pour assumer les charges de continuum de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous amputons leur temps, si nous escamotons leur formation, si nous détruisons le socle et le substrat sur lequel on forme nos enfants, et personne ne nous a retardés, nous nous sommes tirés nous-mêmes une balle au pied ou bien plusieurs balles aux 2 pieds. Et je pense que ce n'est pas très bon. Et il est important que les étudiants, les citoyens, tout le monde se lève pour que nous protégeons le peu que nous avons et que nous puissions regarder l'avenir sous de meilleurs auspices. Merci beaucoup, Cheikh Bamba Dièye. Vous êtes le secrétaire général du FSBDJ. J'ai également dit que vous êtes
ancien ministre, maire, député, éminent membre du landerneau politique sénégalais. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.